Livre 1, chapitre 13. Combien de parties d'échecs dut jouer mon ami avec cet homme? Mais nous arrivons déjà au terme de ce récit. Un soir, mon ami vint à la prison et me tint ses propos. Un tel, celui du psychisme subjectif, m'a informé qu'on t'expulsera du pays dans 2 semaines, ou peut-être avant. Il te traitera bien jusqu'à ce jour. Je dois m'en aller, mais nous nous reverrons bientôt. Je ne pus cacher mes larmes. Il était clair qu'il éprouvait la même peine, mais il était si bien protégé par son sourire et sa sérénité qu'il révéla seulement son affection et sa bonne volonté. Ce fut alors qu'il m'entretint sur ses qualités indiquant la promesse d'un éveil. Je restai seul et affligé. Au bout de 10 jours, on me notifia mon expulsion. J'appris aussi que mon signalement avait été envoyé à tous les services de police de tous les gouvernements du continent et que plusieurs d'entre eux, chacun à sa manière, avaient ajouté ou supprimé quelque chose obtenu de sources secrètes et confidentielles. Je savais bien qui constituait ces sources et je connaissais les raisons de leur contribution à mon dossier. Mais cela n'a plus d'importance. Maintenant cette époque m'apparaît si lointaine qu'il me coûte de m'en rappeler quelques incidents. La ruse de certains hommes est une chose si patente en certains cas que mon ami y fait peut-être allusion quand il parle des hommes de boue dans le texte qui suit celui-ci. Mais il manque à ce récit la dernière scène vécue à ses côtés et ce qu'elle détermina. Un matin de mai, je partis dans un train international à destination d'un pays frontalier, justement vers le pays où j'avais envoyé cet agent secret sympathique et effronté qui m'avait offert le portefeuille. 1 heure avant de m'expédier vers le train, l'homme de l'impératif catégorique du psychisme subjectif me fit conduire à son bureau, et d'un ton solennel il me dit « Jeune homme, si cela dépendait de moi, je vous laisserais en liberté. Il y a longtemps que je vous aurais laissé partir. En somme, une fois son jeu découvert, l'espion est un objet inutile, pour ne pas dire mort. C'est là ce qui m'importe. Vous pouvez refaire votre vie en accord avec vos désirs. Vous avez ici l'idée générale de mes enquêtes les plus importantes dans le contre-espionnage. Je vous y fais figurer comme le cas le plus difficile entre tous. Là, naturellement, j'ai dû forcer la note, afin de mettre votre psychisme à la hauteur du mien. Je vous recommande de ne rien altérer dans le chapitre où j'expose mon psychisme. Je me suis dissimulé autant que j'ai pu. Bonne chance, et écrivez-moi en m'envoyant des copies de ce que vous produirez. Je suis à votre disposition. Il changea de ton, retourna vers sa table de bureau, retira l'argent de mon coffre-fort et ajouta « Quant à votre voyage, la loi vous permet de sortir du pays telle quantité de pesos. Quand on vous a arrêté, il y avait dans cette boîte tous ces pesos, 7 fois plus que la loi ne me permettait d'emmener. Vu l'égard à la sympathie que vous avez éveillée en moi, je vous laisserai porter le double de ce que la loi autorise. Vous avez dépensé tant, plus de la moitié de la somme de départ, pour votre nourriture, vos frais de coiffure, etc. Du reste, disposez-en comme il vous plaira. » Puisque plus rien ne pouvait me causer d'étonnement, je lui déclarai « Un autre espion au psychisme aussi bas que le mien tombera certainement encore entre vos mains. Je vous prie d'utiliser en sa faveur ce qui restera de mon argent, comme un don d'un collègue à un autre. Peut-être n'en aura-t-il pas. » Il me remit l'argent, le passeport, etc. Et sans attendre mon départ, il prit le solde et le fourra dans ses poches. Nous prîmes congé l'un de l'autre, mais atteignant le seuil, je me retournai et lui dis « Je vais voyager jusqu'à la frontière avec l'un de vos hommes. Lequel de nous deux gardera cet argent ?» J'avais des raisons fondées pour douter de l'altruisme des policiers. Conformément à la loi, l'agent qui vous accompagnera
devra le garder et vous le rendre à la frontière. Mais pour votre cas, nous ferons une exception. » Et il appela l'agent qui attendait à la porte, prêt à me mettre les menottes au poignet. « Par ordre du ministre Y, ce prisonnier est à votre charge. Il a Z de pesos. Cette somme a été autorisée officiellement. C'est lui qui la portera, compris? De plus, vous n'aurez pas besoin de lui passer les menottes. Allez comme des amis. »« Oui, monsieur, » répondit l'agent. Quand nous partîmes, il rappela l'agent et je pus entendre qu'il lui disait « Vous voudrez sans doute acheter quelque chose de particulier pendant le voyage. Tenez. » Il était évident qu'il lui avait remis une partie des fonds que j'avais légués au futur espion déshérité d'un psychisme subjectif. L'agent sortit radieux, et en me témoignant une grande considération, il prit ma valise et me dit « Quand vous voudrez, monsieur. » Le voyage dura 2 jours et 1 nuit.